Bienvenue dans ce journal. Merci d'avoir choisi Flora TV News à la une d'actualité en République démocratique de Congo. L'ex-président de l'Afrique du Sud, M. Thabo Mbeki, qui s'autoproclame expert de l'histoire et arbitre de la paix de la République démocratique du Congo, une conférence de paix jugée dangereuse et manipulée, et de l'autre, une population qui se lève face à la toute-puissance des compagnies minières chinoises. Premier acte. Le clash diplomatique. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki convoque une grande conférence sur la paix en Afrique du Sud au siège de sa fondation. Une réunion prévue du 3 au 6 septembre, censée rassembler l'opposition, la société civile, l'Église et même des groupes armés. Mais, coup de tonnerre, le gouvernement congolais dit non et rejette catégoriquement cette fausse initiative. Le désordre et le chaos persistant à l'est de la République démocratique du Congo trouvent en partie leur origine dans les fausses informations qui ont alimenté les négociations de Sun City. Ces pourparlers, dictés par des acteurs déterminés à affaiblir et à déstabiliser le Congo, ont été entachés d'erreurs historiques et stratégiques majeures. C'est sur la base de ces contre-vérités que l'ancien président sud-africain s'est érigé en expert de l'histoire congolaise, en s'appuyant sur une lecture biaisée et instrumentalisée par le Rwanda. Une telle attitude, marquée par une partialité manifeste, continue aujourd'hui d'affecter la perception et la crédibilité de toute intervention émanant de sa part concernant le Congo et les Congolais. Face à cette réalité, il apparaît clairement que ces prises de position, loin d'apporter des solutions constructives, ne font qu'accentuer la méfiance et nourrir le rejet de ces initiatives politiques sur la scène congolaise. Sun City, le mensonge qui a condamné le Congo. Le drame de l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas une fatalité. Il est le produit d'un mensonge, d'une manipulation orchestrée dès les fameuses négociations de Sun City. Là où l'on promettait la paix, on a semé la discorde. Là où l'on annonçait la réconciliation, on a construit les bases du chaos. Et pourquoi? Parce que certains avaient décidé que le Congo devait être affaibli pour mieux être exploité. Au cœur de cette tragédie, un homme, l'ancien président de l'Afrique du Sud. Présenté comme un artisan de paix, il s'est imposé comme un expert autoproclamé de l'histoire congolaise. Mais de quelle expertise parle-t-on, sinon celle dictée par Kigali? De quel arbitrage peut-il se vanter, lui dont les propos sont alignés sur les récits fabriqués par ceux qui rêvent de voir le Congo à genoux? Le peuple congolais le sait, cette attitude n'a rien d'une neutralité. Elle est une insulte à la vérité, une gifle à la mémoire des millions de victimes de guerre et de pillage. Car à force de répéter des contre-vérités, cet ancien chef d'État est devenu non pas un médiateur, mais un complice. Complice d'un récit qui nie la souveraineté du Congo et qui justifie l'agression permanente de son territoire. Aujourd'hui, le Congo n'a plus de temps à perdre avec des faiseurs de chaos grimés en sauveurs. Le pays réclame justice, vérité et respect. L'ère des mensonges diplomatiques est révolue. Le peuple congolais n'acceptera plus qu'on écrive son histoire à sa place, encore moins qu'on la déforme pour plaire aux ennemis de sa paix. Le message est clair. Toute parole partiale est désormais rejetée. Le Congo ne se laissera plus piéger par des illusions de paix. Assez de trahison, assez de manipulation. L'heure est venue de dire haut et fort, le Congo appartient aux Congolais et personne d'autre. Selon Kinshasa, Thabo Mbeki serait du côté des agresseurs. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a été clair. Vital Kamerhe et Kolongele ne feront pas le voyage. Pour Kinshasa, cette conférence est inopportune, une mascarade montée par quelqu'un qui a déjà pris la défense de ceux qui endeuillent le peuple congolais. Pendant ce temps, des invitations circulent à des figures de l'opposition. Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moïse Katambi, mais aussi des représentants de groupes armés, dont Thomas Lubanga. Oui, vous avez bien entendu, des criminels de guerre conviés à une conférence de paix. Quelle ironie! Deuxième acte. La colère populaire à Louis Cha.
À 90 km de Lubumbashi, le peuple crie son ras-le-bol. Le vieux lycée Louis Chat, un établissement pour jeunes filles vieux de 75 ans, est en danger de disparition. Pourquoi? Parce que 2 compagnies minières chinoises creusent jour et nuit des mines de cuivre et de cobalt juste à côté. Résultat, l'école est encerclée par des mines à ciel ouvert. Et les habitants disent non. Des pancartes, des slogans, une population en colère. Pas question de délocaliser notre lycée. Un élève témoigne: depuis que les Chinois sont là, ils n'ont rien fait pour nous. Les autorités coutumières s'indignent. Nos enfants n'ont pas les moyens d'aller étudier à l'étranger. Cette école doit rester debout. Et l'Église catholique, propriétaire du lycée, hausse le ton. L'archevêque de Lubumbashi promet: nous irons jusqu'à la bourse de Hong Kong s'il le faut. Ce que nous exigeons, c'est la justice. Ce bras de fer dure depuis 10 ans. Malgré une suspension officielle des activités minières en 2022, les Chinois continuent leurs opérations. Un affront direct à l'État congolais, à l'Église et à la population locale. Conclusion choc. Alors, d'un côté, un pays qui refuse une conférence de paix piégée, et de l'autre, un peuple qui se bat pour son école face aux bulldozers chinois. Un peuple debout, un gouvernement qui dit non, et une question: qui gagnera ce bras de fer? Voilà, chers abonnés, la République démocratique du Congo est en pleine tempête. Entre un gouvernement qui rejette une conférence de paix jugée piégée et un peuple qui résiste face aux géants miniers chinois, le combat continue. Mais dites-moi, selon vous, qui a raison? Kinshasa qui dit non à Thabo Mbeki, ou ceux qui pensent qu'un dialogue, même imparfait, vaut mieux que la guerre? Et surtout, jusqu'où devra aller le peuple de Louis Chat pour sauver son lycée? Laissez vos avis en commentaire, c'est vous qui faites vivre le débat. N'oubliez pas de liker, partager massivement cette vidéo pour réveiller les consciences. Et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes de cette saga congolaise qui nous tient tous en haleine. Ici, on dit les choses sans détour. À très bientôt pour une nouvelle vérité sur la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun.